Une mission de sauvetage urgente débute près de Nestved pour redresser un camion de bitume renversé qui bloque totalement la circulation. 2 dépanneuses lourdes doivent agir vite avant que l'asphalte ne durcisse. ES opérateurs utilisent des treuils hydrauliques synchronisés pour remettre l'ensemble routier sur ses roues en moins de 2 heures. Cette intervention rapide minimise les dommages secondaires et libère le réseau routier vital, car le transport d'asphalte reste crucial pour l'entretien des infrastructures mondiales. Le transport d'une pelle minière Caterpillar 385C exige une puissance de traction phénoménale sur des routes étroites. Le tracteur Volvo FH 16750 est choisi pour cette tâche titanesque. Le convoi navigue à travers des villages serrés, où les marges de sécurité se comptent en centimètres, exigeant une coordination parfaite entre le chauffeur et les guideurs. Dans un marché minier dépassant 130 milliards de dollars, déplacer ces géants entre les sites est une nécessité logistique absolue. Déplacer un bâtiment de contrôle modulaire préfabriqué demande une remorque multi-essieux capable de stabiliser une charge haute et fragile. L'équipe TMS Heavy Haul doit anticiper chaque virage et chaque pont bas. CS modules contiennent des systèmes électroniques sensibles qui ne supportent aucune vibration excessive durant le trajet vers le site industriel. L'essor de la construction hors site permet de réduire les délais d'installation, mais transfère la complexité technique vers ces opérations de transport spécialisées de haute précision. En Indonésie, la récolte de la canne à sucre impose un rythme effréné aux camions comme ce Mitsubishi Fuso Super Great. Il tracte une remorque tandem chargée à pleine capacité vers l'usine de transformation. Le moteur doit fournir un couple constant pour arracher la charge des champs boueux et s'insérer dans le trafic dense des villages. La logistique sucrière est une course contre la montre, car la teneur en sucre de la canne coupée commence à chuter rapidement après la récolte. Voici le défi central de notre titre, le transport de 3 sous-refroidisseurs cryogéniques de 120 tonnes chacun pour SpaceX. Le convoi quitte Port Canaveral sous une escorte policière stricte vers le pas de tir. Les remorques modulaires Bale Brothers répartissent cette masse colossale pour ne pas endommager la chaussée publique. Ces équipements sont vitaux pour le programme Starship, illustrant comment l'infrastructure spatiale dépend d'une logistique terrestre lourde, capable de manipuler des composants de taille industrielle. Après son atterrissage historique sur une barge, le booster du lanceur New Glenn doit être basculé à l'horizontale. Une grue lourde et un dispositif de basculement spécialisé effectuent cette manœuvre délicate au port. Le premier étage est ensuite posé sur un transporteur terrestre pour inspection et remise en état en vue du prochain vol. La réutilisation des fusées transforme les opérations portuaires, nécessitant des équipements de levage aussi précis que ceux utilisés dans l'industrie pétrolière ou nucléaire. La puissance brute des rotors est démontrée par le décollage côte à côte d'un Jayhawk des gardes-côtes et d'un Black Hawk de l'armée. Ces machines de la famille H-60 sont les piliers du levage vertical tactique. Leurs turbines jumelles génèrent assez de poussée pour des missions de sauvetage maritime ou de transport utilitaire lourd. Avec un marché mondial de l'hélicoptère civil dépassant 42 milliards de dollars, la fiabilité de ces plateformes est essentielle pour les opérations critiques où aucune route n'existe. Transporter un yacht de 18,5 mètres de long sur route nécessite de bloquer totalement la circulation. Le convoi exceptionnel occupe les 2 voies, guidé par une escorte policière à travers le Royaume-Uni. La charge de 44 tonnes est si large qu'elle frôle les panneaux de signalisation et les infrastructures urbaines.
Ce type de transport permet de relier les chantiers navals intérieurs aux marinas côtières, prouvant que même les plus grands navires de plaisance finissent un jour sur un camion. Dans cette carrière, la chargeuse sur pneus Caterpillar 992G dicte le rythme de production. Elle remplit les tombereaux rigides de 60 tonnes en seulement 3 ou 4 passes de godet. Avec un poids opérationnel dépassant 100 tonnes, cette machine est conçue pour maximiser le débit de roches dynamitées vers le concasseur. L'efficacité du chargement est le facteur clé pour réduire le coût à la tonne dans l'industrie mondiale des agrégats et des minéraux. Une rare dragline Caterpillar, 8200, opère dans une mine à ciel ouvert en Inde, l'une des 2 seules au monde. Son godet gigantesque peut déplacer jusqu'à 60 et 1 mètre cube de terre en un seul cycle. Suspendu à une flèche de 100 mètres, le godet racle le sol pour exposer les gisements de charbon profond. Ces mastodontes offrent le coût d'excavation le plus bas possible pour les grands projets miniers, remuant des millions de mètres cubes de morts-terrain chaque année. Le rugissement classique d'un moteur Caterpillar anime ce camion Kenworth K100 à cabine avancée. Sa configuration compacte permet de tirer une remorque plus longue, tout en respectant les limites de longueur hors tout. Chargé de matériaux de construction, il grimpe les côtes avec un couple impressionnant typique des vieux diesels mécaniques. Malgré l'arrivée de camions plus aérodynamiques, ces modèles robustes restent prisés pour leur fiabilité et leur maniabilité dans les livraisons de chantiers difficiles. Le chargement de 3 yachts de luxe après le salon de Düsseldorf se fait sur un sol mouillé et glissant. Les remorques surbaissées doivent être positionnées avec une précision millimétrique sous les coques fragiles. Les opérateurs utilisent des calages spéciaux pour sécuriser les navires comme le Pershing 8X avant le transport routier. C'est une opération logistique délicate où la valeur de la marchandise impose une vitesse de manœuvre ultra lente et une surveillance constante des points d'appui. Ce convoi transporte un moteur MAN de 18,5 MW destiné à une centrale électrique. Avec ses 20 cylindres en V, le bloc moteur représente une charge indivisible massive sur la remorque modulaire. L'équipe de transport doit vérifier chaque pont sur l'itinéraire de 750 km pour garantir la capacité portante. Ces moteurs lourds sont la clé pour étendre rapidement la capacité du réseau électrique, mais leur livraison exige des mois d'études d'ingénierie routière. Le dernier hydravion, Martin GRM, Mars opérationnel, effectue un taxiage à haute vitesse sur le lac Sprout. Ces 4 moteurs en étoile propulsent l'immense coque hors de l'eau dans une gerbe d'écume spectaculaire. Ces géants des airs préparent son vol de convoyage final vers un musée en Arizona. C'est un témoignage vivant de l'ingénierie aéronautique du passé, capable de transporter des charges lourdes sur de très longues distances sans avoir besoin de pistes en béton. Le déchargement d'une barge fluviale requiert des remorques modulaires Trail King capables de supporter 220 000 livres. La rampe de sortie est le moment critique où la stabilité du convoi est testée. Les essieux hydrauliques compensent les variations de niveau entre le pont du navire et la terre ferme. Le transport fluvial combiné à la route est souvent la seule solution viable pour livrer des transformateurs géants au cœur des terres sans encombrer les autoroutes. Sur une pente abrupte en République tchèque, la batteuse HSM 405 H3L démontre son agilité. Elle utilise un système de treuil assisté pour ne pas glisser tout en coupant des arbres massifs. Cette technologie permet d'exploiter des forêts inaccessibles aux machines standards, augmentant la sécurité en remplaçant les bûcherons manuels.
La mécanisation en terrain difficile est essentielle pour répondre à la demande mondiale de bois, tout en préservant les sols forestiers fragiles. Dans les longues descentes, le frein moteur par compression ou jake brake est le meilleur allié du chauffeur routier. Il convertit le moteur diesel en compresseur d'air pour ralentir le camion sans user les freins de service. Le son staccato caractéristique signale une dissipation d'énergie efficace cruciale pour retenir des convois de 40 tonnes. Cette technique de conduite préserve la sécurité thermique des freins de roue, évitant la surchauffe catastrophique lors des transports lourds en montagne. La pelle de démolition Senebogen 830 déploie sa flèche en 3 parties pour atteindre 23 mètres de hauteur. Son châssis télescopique s'élargit à 4,5 mètres pour garantir une stabilité totale. Elle peut manipuler des outils de 3 tonnes avec précision chirurgicale, grignotant le béton étage par étage. Cette méthode de déconstruction contrôlée est indispensable en milieu urbain dense pour minimiser la poussière et trier les matériaux recyclables directement à la source. Au Mexique, un module de générateur de vapeur de 160 tonnes doit parcourir 750 km. Le convoi Pantrans serpente à travers les villes, obligeant parfois à démonter le mobilier urbain. CES modules préassemblés sont essentiels pour les centrales à cycle combiné, récupérant la chaleur pour produire plus d'électricité. Le transport terrestre d'une telle masse unitaire est un exploit d'ingénierie civile, nécessitant des mois de planification pour éviter l'effondrement des infrastructures routières locales. La démolition de silos agricoles à Zwolle fait appel à une Hitachi ZX 890 à grande portée. Équipée d'une pince à béton, elle cisaille les structures cylindriques depuis le sommet. Le bras triple permet de garder l'opérateur à une distance sûre des chutes de débris. Dans un secteur de la gestion des déchets de construction en pleine croissance, l'utilisation de pelles de 90 tonnes assure un démantèlement rapide et sûr des vieilles installations industrielles. Traverser une ville anglaise avec une charge industrielle surdimensionnée est un casse-tête pour l'équipe ALE. Le convoi occupe toute la largeur de la route A34 frôlant les trottoirs et les feux tricolores. La vitesse est réduite au pas d'homme pour permettre aux guideurs de vérifier les dégagements en temps réel. Ces composants sont souvent destinés à des sites pétrochimiques ou énergétiques où seul un transport routier spécialisé peut livrer les pièces maîtresses du puzzle industriel. Un contraste saisissant apparaît ici. Une voiture de police Tesla électrique escorte un générateur de 356 tonnes. Le convoi massif bloque une route principale du Suffolk pour livrer cette pièce d'infrastructure critique. Le poids de la charge exige une remorque modulaire avec des dizaines d'essieux pour répartir la pression au sol. C'est l'image parfaite de la transition énergétique où les technologies vertes guident encore les mastodontes de l'ingénierie électrique traditionnelle vers leur destination. Pour les travaux maritimes, cette pelle Volvo EC 480E a été modifiée avec un bras semi-long. La portée est augmentée de près de 4 mètres pour creuser efficacement les fonds marins depuis la rive. La cabine surélevée hydraulique offre aux pilotes une vue plongeante indispensable pour placer les blocs de protection des digues. Ces adaptations transforment une machine de terrassement standard en un outil spécialisé pour le génie civil hydraulique, optimisant la portée sans sacrifier la puissance. La Hitachi ZX 870 XL est une merveille de polyvalence développée pour la démolition lourde. Son système d'attache rapide permet de changer de bras en quelques minutes pour s'adapter à la hauteur du bâtiment. Elle peut passer d'une configuration grande hauteur à un bras court pour
pour broyer les fondations au sol. Cette flexibilité réduit le nombre de machines nécessaires sur le chantier, un atout majeur pour les entreprises de démolition qui cherchent à optimiser leurs coûts opérationnels. La cisaille NPK pesant plus de 7 tonnes est montée sur une Liebherr R974C. Avec une force de coupe de 780 tonnes à la pointe, elle tranche l'acier comme du papier. La technologie Power Booster augmente la vitesse de fermeture des mâchoires, rendant le cycle de coupe extrêmement rapide. Pour le démantèlement de structures métalliques lourdes, cette combinaison offre un rendement bien supérieur aux méthodes de découpe au chalumeau traditionnelles. Pour économiser du carburant, cette Liebherr R980 utilise une cisaille NPK qui amplifie la pression hydraulique. Elle convertit 280 bars du circuit machine en 840 bars dans le vérin. Cela permet d'obtenir une force de rupture massive sans surcharger la pompe hydraulique de la pelle. C'est une innovation clé pour réduire l'empreinte carbone des chantiers de démolition tout en maintenant la puissance nécessaire pour broyer des poutres en béton armé. Quand l'hiver persiste, une chargeuse Volvo L120H entre en action pour déneiger un terrain de football. Elle est équipée d'un godet à neige à volet hydraulique pour maximiser la largeur de passage. Les volets permettent de pousser la neige loin sur les côtés sans laisser de bourrelets, préparant le terrain pour la saison de printemps 2025. La polyvalence des chargeuses sur pneus en fait des outils indispensables pour les municipalités servant aux travaux publics l'été et au déneigement l'hiver. Au cœur de Paris, un hélicoptère Leonardo AW139 effectue une approche de précision. Ce bimoteur moyen est le favori pour le transport VIP et les évacuations sanitaires grâce à sa grande réserve de puissance. Il peut décoller verticalement depuis des héliports restreints avec 15 passagers à bord. Sa capacité à opérer en environnement urbain dense en fait un maillon essentiel de la mobilité aérienne moderne, reliant les centres-villes aux aéroports ou aux hôpitaux en quelques minutes. Pour conclure, le bombardier stratégique B, un Lancer, déchire le ciel anglais avec ses 4 réacteurs en post-combustion. Ses ailes à géométrie variable lui permettent de voler à des vitesses supersoniques à très basse altitude. Même après des décennies de service, sa capacité d'emport de charge utile reste inégalée dans l'arsenal aérien. C'est la démonstration finale que qu'il s'agisse de transport spatial terrestre ou aérien, la maîtrise des très grandes puissances est la signature de l'ingénierie d'élite. Ces machines repoussent chaque jour les frontières du possible. Si cette plongée dans le monde du transport lourd et de l'ingénierie vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour soutenir la chaîne. C'était Mécanique Agricole TV, à la prochaine.